Alors, cette dissociation, telle qu'elle est proposée par, cette définition de la dissociation, telle qu'elle est proposée par Janet, est un peu, et même parfois très éloignée de certaines conceptions actuelles de la définition de la dissociation. Et ceci est à expliquer par le fait que, eh bien, le concept de dissociation a connu en fait une lente dérive au fil du temps. Et c'est un peu cette dérive que je vais expliquer et qui va permettre en fait de connaître aujourd'hui l'ambiguïté justement dont je parlais au tout début autour du concept de la définition de la dissociation. Alors effectivement, on peut parler vraiment de dérive de ce concept de dissociation puisque, eh bien, en fait, la modélisation de la dissociation de Janet, eh bien, elle va rapidement devenir, notamment sous la plume de Jung et Bleuler, eh bien, le processus de la démence précoce de Kraepelin. Et donc, elle va endosser très vite, en fait, la causalité d'un des troubles les plus symboliques de la nosographie du XXe siècle, à savoir la schizophrénie. Eh bien, on assiste tout simplement à une dilution, en fait, de la dissociation dans la schizophrénie, jusqu'à même devenir synonyme de schizophrénie. Il faut savoir qu'à l'époque, la schizophrénie connaît un succès mondial, fait l'objet de recherches cliniques mondiales. Et ça, pourquoi? Eh bien, parce que en fait, c'est en fait cet avènement un petit peu de la schizophrénie qui est corollaire un petit peu à l'avènement de la dissociation, qui a fait que bien, la schizophrénie a un peu phagocyté de ce concept de dissociation, a un peu absorbé ce concept de dissociation. La dissociation est encore reçue par la suite malmenée, puisque dans les années 1960, eh bien, la notion de dissociation s'est vue graduellement identifiée aux états de conscience modifiés, ce qui est toujours très éloigné de son acceptation première, puisqu'elle correspond, dans cette nouvelle notion-là, à une lacune de l'intégration, où les divisions de la mémoire, telles que j'ai pu en parler avec Janet, eh bien, ne sont plus nécessaires ni caractéristiques. La dissociation y perd alors toute trace de sa première acceptation, donc à savoir une dissociation sur la mémoire. La dissociation va donc un peu renaître en fait avec ces nouveaux auteurs, mais eh bien, elle va renaître sans dissociation en fait, pour parler simplement. La lente dérive du concept de dissociation s'est également vue au travers des classifications internationales et notamment des DSM. Pourtant, au départ, le DSM-3 avait marqué sa proximité avec les travaux principes de Janet sur la dissociation, à travers notamment 3 nouveaux troubles, puisqu'il s'agissait eh bien, d'abord des troubles dissociatifs, des troubles somatoformes et des troubles de stress. Et certains auteurs y voyaient vraiment un lien fort avec la proposition de la dissociation telle que l'avait théorisée Janet. Et puis, les classifications, ensuite, cette effervescence en fait, autour de la dissociation, eh bien, elle va entraîner bientôt la création d'échelles autour de cette dissociation, notamment à travers la conception de la Dissociative Experience Scale, ou DES, qui est une échelle d'évaluation des troubles dissociatifs. Et puis, depuis une autre échelle, la dissociation questionnaire, ou DISQ, a également été validée. Donc, c'est des outils que je vous ai mis à disposition aussi et que vous pourrez télécharger sur la plateforme, si c'est des outils qui peuvent vous intéresser pour évaluer eh bien, la dissociation chez vos patients. Voilà, cet engouement autour de la dissociation. Eh bien, il y a des sociétés françaises, des sociétés savantes, notamment la Société internationale pour l'étude de la dissociation, ou ISSD, qui, inspirée bien, par l'Europe, qui avait déjà fondé une société européenne du trauma et de la dissociation, eh bien, va ajouter un T pour trauma à son anagramme et va devenir l'ISSTD, et donc va aussi devenir en parallèle la première instance internationale à reconnaître le lien entre dissociation et trauma. Et donc, c'est le retour de la dissociation telle que conceptualisée par Janet, c'est-à-dire une dissociation avec une origine traumatique. Alors, pour autant, quand on regarde le DSM-5 aujourd'hui, en date de 2013, eh bien, c'est une classification internationale qui a théorisé la dissociation
selon 5 syndromes, donc le trouble dissociatif de l'identité, l'amnésie dissociative, le trouble de dépersonnalisation des réalisations, les autres troubles dissociatifs spécifiés et les autres troubles dissociatifs non spécifiés. Alors, dans les troubles dissociatifs spécifiés, en fait, c'est des diagnostics mixtes de type perturbation de l'identité, des réactions dissociatives aiguës, voilà, donc un petit peu on trouve ça. Et les autres troubles dissociatifs non spécifiés, pour préciser un petit peu ce que c'est, en fait, c'est lorsque les personnes ne rentrent pas vraiment dans les critères diagnostiques des troubles précédents, mais que, eh bien, elles ont quand même des troubles dissociatifs. Voilà. Donc, dans cette classification, dans cette version actualisée de la dernière version du DSM, on voit bien en fait que ces nouveaux troubles dissociatifs sont inspirés à la fois un peu des travaux de Janet, mais aussi d'autres auteurs comme Spiegel ou Hilgard. Et ces recherches, en fait, eh bien, on voit qu'elles n'ont pas toutes pris en compte en fait cette dissociation de nature traumatique, elles n'ont pas toutes intégré cette division de la mémoire, donc de l'amnésie. Et donc en fait, eh bien, elles mettent un petit peu un flou dans la dissociation en faisant émerger une certaine confusion au niveau de ces classements de ces 5 troubles dissociatifs. Tout simplement parce que, eh bien, dans cette vision contemporaine de la dissociation, eh bien, on voit que, en fait, tout simplement, la désagrégation de la mémoire, eh bien, n'est pas tout le temps représentée. Et donc, eh bien, les phénomènes atypiques, hein, pourtant observés sur la mémoire par Janet, ne sont pas toujours présents dans ces troubles dissociatifs. Et pourtant, Janet avait bien mis au premier plan ces phénomènes amnésiques observés chez ces patients traumatisés. Et pour cet auteur, c'était bien eux qui constituaient la clé de la compréhension de la dissociation.